Parti. Donc, bonjour Céline. Et déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation à rejoindre cet événement. J'avais envie d'ouvrir cet événement en disant que pour moi, tu es un peu un ovni, en fait, dans le monde entrepreneurial, Voilà. dans le sens où tu ne ressembles à rien d'existant, en fait. C'est ce qui m'a frappée tout de suite et c'est ce qui m'a tout de suite plu aussi et qui m'a donné envie, bien entendu, de travailler avec toi. Et tu laisses vraiment une très grande place à ta créativité dans ton entreprise. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a toujours été le cas, mais en tout cas, c'est ce qui m'a frappée aussi chez toi et en te le découvrant encore plus au fur et à mesure. Donc là, ça fait maintenant quelques mois que tu m'accompagnes avec deux autres femmes dans le Beau à l'œuvre, qui est un des accompagnements que tu proposes. Et tu nous accompagnes, mais tu partages aussi des choses très profondes avec nous, intimes même parfois, avec beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de pudeur, je trouve, à la fois. Et c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup et que j'apprécie aussi beaucoup chez toi. Est-ce que tu veux Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter et nous expliquer du coup un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors déjà merci de m'accueillir et merci aux personnes qui sont présentes. Pour moi, c'était une évidence de participer à ton voyage initiatique en ligne, parce que je trouve que c'est une très belle initiative et c'est une très belle concrétisation de ce qu'on fait dans le Beau à l'œuvre, finalement. Donc, pour me situer un peu temporellement, j'ai créé mon entreprise en 2010, donc il y a 11 ans maintenant, qui s'appelait à l'époque Le Luxe d'être soi. Oui. Et en 2019, je ne sais pas si tu m'as connue à l'époque du Luxe Oui, d'être soi. je commençais, moi je devais arriver à peu près dans le paysage entrepreneurial à ce moment-là, donc je t'ai découvert quand tu étais encore dans le luxe d'être soi. Ouais. Donc le Luxe d'être soi est devenu en janvier 2019 la terre, le ciel et nous. Donc je pense que déjà dans les deux appellations, on sent la bascule. Oui. Le Luxe d'être soi, c'était une démarche finalement très tournée vers l'individu, donc vers l'entrepreneur individu, pour l'accompagner, le guider, l'éclairer dans la révélation de son potentiel, la mise en valeur de sa marque, trouver son unicité, sa singularité, sa façon de se faire connaître, de se commercialiser. Donc ça, c'est ce qui a fait mon succès pendant 8 ans. Et en fait, tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais fait pour le succès ou la gloire ou la reconnaissance. Ça, c'est quelque chose de très fort dans ce qui me constitue. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Et je ne sais même pas si c'est vraiment à comprendre sur un plan intellectuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus juste avec qui je suis et de raisonner avec mon environnement. Donc, une fois que les choses marchent, une fois qu'elles ont du succès, c'est pas que ça m'intéresse plus, c'est comme si c'était une étape pour aller plus loin. Donc, cette créativité, en fait, c'est le fait de ne jamais s'endormir, de ne jamais se contenter et de toujours pousser les curseurs plus loin. Et donc, pendant 8 ans, voilà, le luxe d'être soi, l'accompagnement, les entrepreneurs solo, c'était génial. Et à un moment donné, je me suis dit, avec tout ça, qui fonctionne très bien, comment je peux amener ce propos encore plus loin. Et pour moi, il fallait sortir de 2 dimensions qui étaient justement l'accompagnement et les entrepreneurs solo. Pour moi, il fallait aller sur la contribution, sur le collectif, sur les organisations, d'un côté. Et puis, aller effectivement au-delà des entrepreneurs solo, toucher, alors pas forcément des multinationales, mais en tout cas, toucher des entrepreneurs avec plus de poids, plus d'assises. Et puis, pas forcément que des entrepreneurs, aussi des dirigeants, des intrapreneurs, diversifier le public et être dans une démarche, parce que finalement, mon métier aujourd'hui, tel que je l'assume publiquement, c'est Creative Shaman Corporate. Donc pour moi, ça regroupe les trois dimensions que je m'évertue à relier de plein de façons différentes. Donc creative, créatif, création, artistique, chaman, monde de l'invisible, l'âme, le corps, le cœur, et corporate, l'entreprise. Voilà, ces 3 fonctions, elles sont indissociables. Et du coup, en assumant ça en 2019, donc ça a été plusieurs années
de travail en souterrain avant d'arriver publiquement avec ça. En janvier 2019, donc, mon entreprise est devenue la Terre, le ciel et nous. J'ai créé une équipe, j'ai créé des process pour répondre en fait à une demande grandissante que j'avais, du fait que j'avais fait une conférence TEDx qui a été rendue publique début 2018. Et en fait, pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans, j'ai passé mon temps à répondre à la demande, jusqu'à ce qu'un essoufflement arrive, un uppercut, et que je comprenne qu'il faut que j'arrête de répondre à la demande et qu'il faut que je sois moi-même la demande. Et c'est là que ça m'a demandé d'être encore plus créative. Oui. Il y avait quelque chose d'intéressant que tu avais partagé autour de TEDx, c'est que tu avais beaucoup préparé l'avant et le pendant. Et tu n'avais pas du tout anticipé l'après. En fait, je crois que tu disais l'onde de choc qui allait arriver après. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est là qu'on voit que justement, tu n'as pas été dans cette démarche pour la gloire, pour attirer plein de clients, etc. Parce que tu n'avais même pas anticipé ce que ça allait créer derrière. Non, en fait, ma conférence TEDx, donc sur le thème « Faites confiance à votre intuition », donc ça fait 3 ans et demi maintenant, presque 4 ans, elle a été vue 650 000 fois sur YouTube. On vous mettra le lien, les filles. Ouais. Moi, quand je l'ai préparée pendant 1 an, je m'étais dit, si je fais 10 000 vues, c'est extraordinaire. Et je l'ai préparée, non pas comme une conférence TEDx, mais comme une performance artistique. Mon ultime performance. Si je ne suis plus là le lendemain de cette conférence, qu'est-ce qui restera de moi? C'est comme ça que je l'ai préparée. Donc tout ce qui est arrivé après, en fait, c'était du bonus plus, mais en tout cas, j'avais pas du tout anticipé l'onde de choc que ça allait être, et pour moi, avant tout. Bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a toute la reconnaissance, l'amour que j'ai reçu, les clients que ça m'a apporté, mais pas que. Moi, la plus grande révolution, ça a été le barrage intérieur que ça a fait exploser en moi. Parce que finalement, pendant 7 ans, j'étais dans une démarche assez confidentielle, sauvage. Je ne rentre pas dans les cases, je ne rentre pas dans les codes, je suis ce qui me semble juste, et je n'attends rien ni personne. Et si ça plaît, tant mieux. Et si ça ne plaît pas, c'est pas grave, je continue mon chemin. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, et tout d'un coup, j'ai eu un énorme coup de projecteur sur cette démarche, sur cette sensibilité qui est juste, c'est là qu'est tout travail, mais en tout cas, juste de faire confiance à son intuition. Et c'est comme si c'était, je me révélais au grand jour, quoi. Je me dévoilais au grand jour. Et c'est comme si le monde me disait, assume encore plus, va au bout de ce que tu es, de ce que tu penses, de ce que tu vois. Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris, et c'est le fruit de toute ma transformation depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Une transformation qui n'est finalement qu'un dépouillement et une révélation. C'est intéressant parce que tu partageais aussi à un moment donné que tu avais eu à un moment donné cet élan justement d'aller dans des grands groupes, travailler dans des grands groupes, notamment à l'étranger, etc., comme un mouvement d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, et puis que finalement, tu t'étais rendu compte que en fait, ton parcours entrepreneurial t'emmène toujours plus loin à l'intérieur. Ouais, en fait, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment trop communiqué dessus, mais pendant la première année post-TEDx, j'ai été énormément sollicitée par des directions marketing, des cabinets de chasse de tête, des cabinets RH, en fait, plein de grosses structures qui sentaient l'intérêt, la pertinence de la démarche, qui voulaient la faire appliquer en interne. Sauf que moi, je suis un électron libre, donc on ne m'achète pas. Alors, en tout cas, en faisant miroiter que quelque chose peut changer à l'intérieur d'une structure, moi, ce qui m'intéresse, c'est de collaborer en direct avec des gens qui me parlent et qui me touchent. Et s'il y a quelque chose qui doit être fait en termes organisationnels, c'est OK. Mais je n'ai jamais voulu rentrer dans la vibe des grands groupes qui, pour se donner une bonne conscience, viennent mettre une touche d'intuition. Donc, c'est vrai que j'ai toujours écouté ces demandes, ces propositions. Et puis, je me suis dit, oui, c'est peut-être une voie. Et j'ai fait quelques interventions. Mais je me rendais bien compte que ce n'était pas à cet endroit que j'étais la plus juste. Oui. Et quelqu'un m'avait dit une fois, en fait, toi, il ne faut pas te mettre trop longtemps en intervention en entreprise,
En gros, c'est 1 heure maxi et après tu pars, parce que sinon tu te crames. C'est vrai, en fait, mon énergie, c'est de donner l'impulsion et après je pars, en fait. C'est ouvrir les consciences, ouvrir une brèche et après voilà, l'appliquer, le faire décliner auprès d'organisations. Pour moi, c'était compliqué. Okay. Donc effectivement, ouais, à un moment donné, j'ai pensé que la croissance, pour venir à notre sujet d'aujourd'hui, j'ai pensé que la croissance, c'était grandir par l'extérieur, et je fais ce geste-là. Voilà. Donc avoir une plus grande entreprise, avoir une plus grande équipe, avoir plus de responsabilités, avoir des plus gros clients, générer plus de chiffre d'affaires. Et ça a fonctionné un temps, et je ne renie pas du tout tout ça. C'est juste que la vie, à un moment donné, est venue mettre un coup de fouet dans tout ça et me dire mais qui es-tu vraiment ? Oui. Qui es-tu vraiment ? Et je pense que c'était aussi une façon de me protéger, de mettre une interface entre le monde et moi, parce que j'étais tellement sollicitée après STDX qu'il fallait que je me mette en retrait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne me voit plus sur mon site internet, c'est-à-dire lecieleetnous.com, parce que voilà, il fallait que je me protège de toute cette aspiration qui pouvait se créer autour de moi. Et donc, pour moi, la vie est venue me dire mais qui es-tu vraiment, en fait, derrière tout ça, derrière tous ces gens qui te sollicitent, derrière toutes ces demandes. Effectivement, comme j'ai dit, j'ai passé 2 ans à peu près à répondre à la demande et à me structurer en ce sens. Et puis, parce que j'avais la structure nécessaire, j'ai pu à un moment donné me dépouiller de ça et revenir à mon essence même, qui est finalement cette dimension chamanique et créative dans le corporate. Parce que ce qui m'intéresse dans le corporate, c'est qu'on est dans du concret, on est dans du tangible, on est dans... Voilà, on parle de chiffres, on parle de réalité palpable. Oui. Et c'est ce qui permet de faire descendre, du coup, le creative et le chaman dans le monde de tous les jours, quoi. Dans la matière. Dans la matière. C'est intéressant parce que Manon nous disait créatif, chaman, corporate, j'adore. On aurait tellement tendance à opposer chaman et corporate. Alors, si vous allez écouter un peu les podcasts de Céline, c'est aussi quelque chose qui t'est vraiment propre, c'est que tu joues justement avec ces notions qu'on aurait tendance à opposer et pour les mettre en lien, en fait, et voir justement ce qui les relie au final. Oui, alors dans ce questionnement, ce déploiement de qui je suis quand je n'ai pas tout ça autour de moi, j'ai suivi une formation en innovation, prospective et transformation des organisations à l'Institut des Futurs Souhaitables sur Paris, donc qui est l'école de la réinvention. Je vous invite à aller explorer plus en profondeur. C'est un peu long, voilà. C'est long à expliquer, mais en fait, ça a permis de mettre à jour ma raison d'être et de me rendre compte que dans le qui je suis, il y a relier les mondes et réconcilier les mondes. Et ce que je fais assez naturellement et instinctivement, c'est de prendre justement des notions contraires et de mettre du « et » dans ces deux choses qui a priori s'opposent. Donc ça a été c'est depuis 2 ans tout l'objet de mon podcast. Voilà, alors, pendant longtemps, ça a été d'interviewer des invités pour les faire se rapprocher de leur polarité. Et puis depuis peu, j'ai repris le micro seule pour justement créer des passerelles, créer des liens entre des choses qu'on pense a priori opposées. Et pour moi, dans ces oppositions très fortes, il y a par exemple la vie et la mort, l'amour et l'entreprise, l'imaginaire et la société. Enfin, voilà. Pour moi, dans ma vision, en fait, c'est des choses évidentes que j'ai envie de pouvoir raconter, rassembler. Et il me semble que ce qui permet de faire le « et », c'est de créer. Et du coup, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que aussi quand on fonctionne à partir de ces polarités, j'ai l'impression que ça nous éloigne aussi de qui on est parce qu'on se fait croire que justement, par exemple, le corporate et le chamanisme et le côté créatif ne peuvent pas aller ensemble, alors que quand tu te mets à reconnaître tout de qui tu es et à mettre du « et », du coup, ça ouvre aussi des nouvelles possibilités. J'ai l'impression que c'est ce que ça a créé dans ton entreprise. Ouais, et puis finalement, il n'y a personne qui nous donne le top départ ou la validation pour ça. C'est à nous aussi de se dire qu'à un moment donné, pour créer plus d'unité et de cohérence, c'est peut-être de rassembler des choses qui sont déjà là et de mettre du lien entre.
Et moi, je trouve qu'à partir du moment où on crée ces liens, bah, c'est là qu'on trouve son unicité, sa singularité. Et elle n'est pas figée. Ce que je faisais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est la suite en fait aujourd'hui. Je ne suis pas celle que j'étais il y a 1 an et je ne serai pas celle que je serai dans 1 an. Et pourtant, je suis toujours la même. Donc il y a cette notion de plus en plus de rassembler et du coup dans ma perception, en tout cas de la croissance qu'on imagine comme ça. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est la croissance comme ça. Et je vais faire une forme un peu arrondie. Et la croissance qui part du haut du corps et qui descend au niveau du cœur, du ventre, des hanches. Finalement, cette croissance plus par le féminin. Oui. Et cette croissance qui est davantage liée à je suis, j'ouvre, je permets. Ce qui demande beaucoup moins d'énergie, en tout cas d'énergie dans le sens d'effort, je prouve, je démontre, je passe en force. Et la bascule inverse, elle est possible aussi parce qu'on a pu déployer l'énergie précédente. Elle est possible et c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus reposant et 2, c'est beaucoup plus puissant parce que ça magnétise beaucoup mieux les personnes et les projets avec qui on a à travailler. C'est ça, donc c'est passer en fait de cette énergie assez masculine où on va à l'extérieur pour aller chercher, pour aller prouver, pour aller démontrer, etc., à quelque chose de plus intérieur qui fait que du coup, tu attires en fait à toi avec plus de... C'est plus fluide en fait, il y a quelque chose de plus reposant aussi. Oui. Et en même temps, comme je vous l'ai dit dans le beau à l'œuvre, c'est parce qu'on a ce masculin qui est en place qu'on peut laisser sortir ce féminin. Je pense que l'un sans l'autre, en fait, il y a un déséquilibre, mais c'est toujours l'histoire des polarités. L'entrepreneuriat demande de développer son masculin. Complètement. C'est sans ça, en fait, on n'a pas la structure, la force, l'endurance pour tenir. Voilà. Une fois que ça c'est en place, au bout de 3, 5, 8, 10 ans, voilà, à un moment donné, il faut se brancher sur notre énergie pour aller plus loin sans forcément que ça demande plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts. C'est ça. Et quand tu dis aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas aller plus loin dans le sens, ce dont je parlais un peu hier, cette course au toujours plus, mais c'est aller plus loin dans le sens aller plus profond, en fait. Oui, aller plus loin dans sa vérité, en fait. Et la vérité, chacun a sa vérité. C'est pas égocentrique, en fait. C'est plus je vais dans ma vérité, plus je peux apporter quelque chose de spécifique et qualitatif au monde. Donc pour moi, c'est complètement en lien avec la contribution. Et on en parlait hier dans un workshop que j'ai fait sur le thème « Raisonner avec l'argent », où je disais... zut, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant sur après le féminin, Aidez-nous. Oui, Je demande du soutien aux spectatrices qui sont là. Vite, j'ai perdu le fil, le workshop, l'argent. On parlait de revenir dans son énergie plus féminine. Zut. Pardon, j'ai eu un petit bug c'est pas grave. qui a débranché une connexion. On en parlait aussi, c'est important par rapport à l'argent, la croissance, la vérité. Ah oui, c'est sortir de la question à quoi je sers et passer à qu'est-ce que je sers. Voilà. Moi, je me suis rendu compte que j'ai plus envie d'être utile. Mais justement, en sortant de ce besoin d'être utile, qui a un lien avec un besoin de reconnaissance, toujours, c'est OK. En sortant de ça, finalement, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je sers ? C'est hyper intéressant parce que dans la vision marketing, on va dire, de l'entrepreneuriat, en plus, on nous apprend qu'il faut servir un besoin chez un consommateur. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion de servir quelque chose, enfin, quelqu'un même à l'extérieur de nous-mêmes et donc les besoins, donc vraiment cette notion d'être utile.
Et là, c'est vraiment qu'est-ce que je sers de plus grand, de plus vaste que Ouais. moi, en fait. Qu'est-ce que je sers comme vision du monde? Mm. Voilà. Et là, ça peut regrouper plein de choses. Euh, pour moi, un sujet qui devient de plus en plus central. On en a parlé hier et voilà, j'en parle dans tous les formats que je propose. Aujourd'hui, je travaille quasiment plus qu'en collectif parce que c'est justement ce qui me permet de déployer la dimension créative et prospective. Et je reprends mon fil. Pardon. Je reprends mon fil. Les formats collectifs, on en parlait. Pardon. On partait sur l'utilité. L'utilité, la contribution, oui, la notion qui me paraît de plus en plus essentielle, c'est d'aller vers le vivant. Mm. Le vivant en soi et d'honorer le vivant autour de soi. Et dans le vivant, voilà, on peut mettre plein de choses aussi, mais c'est finalement comment j'honore la vie, Oui. qu'un V majuscule, et comment je sers la vie, ce mouvement de la vie, ce flux de la vie. Et ça, c'est passionnant parce qu'on rentre dans plein de considérations subtiles et en même temps essentielles. Et après, ça peut se relier à plein de considérations, de préoccupations en ce moment liées à l'environnement, l'écologie. Pour moi, c'est pas mon combat direct. En tout cas, celui que j'ai envie de défendre, c'est le vivant en soi et comment ça permet d'honorer, de préserver le vivant autour de soi. Et je pense que nos entreprises se doivent d'être garantes de ça. Oui, complètement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a une croissance qui tue, quelque part, qui tue l'écosystème extérieur, mais aussi l'écosystème intérieur. C'est ce que je disais hier. Moi, j'ai été dans une forme de croissance qui me faisait mourir de l'intérieur, littéralement. Et il y a une croissance qui nourrit et qui nourrit vraiment le vivant autour de nous et en nous. Ouais. Pour moi, le passage, c'est vraiment comment on passe d'une croissance qui détruit à une croissance qui nourrit et qui nourrit tout le monde. Oui, c'est ça. Pas donc, juste soi. Moi, les clients, l'écosystème, la communauté. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Et il y a du boulot sur le sujet. Du boulot. Mais effectivement, plutôt que de parler de décroissance, moi, je vais me parler de cette croissance plus saine, plus respectueuse pour chacun et qui passe par connaître son écologie personnelle et être non négociable là-dessus. C'est ça. Et du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je t'accueillais dans cet espace, est-ce que justement, le fait de laisser une place à ta créativité dans ton entreprise, j'imagine que oui, puisque ça fait partie aussi presque de ton titre professionnel, mais c'est quelque chose de vraiment non négociable pour toi aujourd'hui? Oui, en fait, ça a toujours été là. C'est l'essence même de ce que je suis. Moi, à la base, j'ai fait des études de design, marketing de la création. J'ai un master en communication visuelle, spécialité sciences humaines. Et avant d'être entrepreneur, je travaillais à la direction artistique dans des agences d'édition, de pub, secteur luxe cosmétique. Donc, voilà, j'ai déjà ce background qui est là et j'ai toujours créé. Et créer, pour moi, c'est, comme je dis souvent aussi, c'est pas juste créer des œuvres d'art. C'est chaque fois que je mets un pas dans le monde, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, à chaque fois que j'écris quelque chose, pour moi, je crée. Du coup, je me crée tout le temps. Et encore faut-il, voilà, c'est ça tout le travail, c'est quelle conscience je mets dessus, quelle intention et pour servir quoi. Donc la créativité a toujours été là. Je pense qu'à un moment donné, le côté businesswoman a pris le dessus. Ça n'empêchait pas d'être créative en termes de management aussi, mais c'est comme lui, il faut savoir choisir ses combats dans la vie. Et pour savoir les choisir, il faut les avoir aussi testés, essayés. Moi, j'ai adoré travailler en équipe, mais je pense que c'est pas dans mon ADN. Oui, parce qu'à un moment donné... Je connais ma limite aussi. Oui, tu te retrouvais du coup plus à gérer ton équipe qu'à être dans ce que tu aimais profondément, c'est ça? Il me semble que tu avais dit à un moment, mais c'est peut-être mal formulé de ma part. Ouais, après, c'est plein de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a travaillé en équipe il y a 2 ans, 3 ans qui voient le jour aujourd'hui. Donc, voilà, tout avait sa place et sa justesse. Et j'ai été très, très bien entourée. Hein, ça,
Je renie pas du tout cette expérience. Je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de materner, s'occuper d'eux, emmener avec soi, porter avec soi. Il se trouve que j'élève déjà une fille seule. Oui. Énormément de boulot pour moi, donc je ne peux pas me permettre, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la configuration pour prendre en charge d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus dans des collaborations avec d'autres personnes, où chacune a sa vie, son activité, ses clients, ses projets. On se connecte à un certain moment sur certains sujets, on fait des choses ensemble, mais on existe complètement indépendamment les uns des autres. Ça me correspond beaucoup plus. Ça, c'est mon modèle. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Voilà, je dis que cette connaissance de moi et de mes limites m'a permis de trouver aujourd'hui un modèle de collaboration qui me correspond beaucoup plus. Et je collabore aussi beaucoup plus avec des clients, anciens ou actuels, où parce qu'on est sur une fréquence similaire, ils font appel à moi, je fais appel à eux, et c'est très fluide. Et j'ai aucun problème à être cliente de mes clients, et je trouve ça même très chouette. C'est intéressant aussi parce que du coup, dans cette notion de croissance et de développement de ton entreprise, il y a vraiment, ça passe par l'expérience en fait. C'est quand tu testes d'avoir une équipe sous une certaine forme, d'être toi dans une certaine posture en tant que chef d'entreprise, etc., que tu te rends compte aussi à un moment donné de ce qui est plus forcément juste pour toi et que tu peux réajuster. Donc, ça m'évoque aussi ce truc de il n'y a pas d'erreur possible en fait, on ne peut pas se tromper de chemin ou de voie ou de toute manière, on sent aussi quand on n'est plus sur la voie qui nous correspond. Oui, et puis finalement sortir de la binarité, du ou, sortir de la dualité, c'est aussi se rendre compte que tout est une expérience en fait. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, ou de mal, ou de gentil, ou de méchant. Enfin, je pense qu'il faut sortir de plus en plus de ça. Dire tout est expérience. Comment je me sers de cette matière pour avancer. Et du coup, quand on est dans cette vision, conception circulaire des choses, qui est très liée à la dimension chamanique, qui est la reconnexion au flux de la vie, qui part du principe que tout est appelé à croître, décroître, disparaître et renaître. Donc tout est un cycle de vie, mort-vie. Voilà. Plus tu intègres ces notions et plus tu te rends compte que la vie n'est que expérience. L'entreprise n'est que expérience. Et que tant que tu ne fais pas, tant que tu ne testes pas, tant que tu n'es pas dans le concret, en fait, tu peux imaginer, tu peux idéaliser, mais je pense que c'est vraiment la matière qui te donne aussi l'information juste. Et je pense qu'on ne peut que traverser pour savoir qui on est et là où on peut aller. Et c'est en ça que ça demande beaucoup de yang, justement. Oui. Masculin, d'y aller, de se mettre en mouvement. Ça, c'est être dans l'action, c'est indispensable. Et ensuite, prendre un pas de recul, un pas de côté, de se dire, ok, cette action, elle m'a amené quoi? Elle m'a amené où? Est-ce que c'est juste pour moi? C'est ça. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu veux partager un peu avec nous vers où tu te sens appelée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager par rapport à ça ou pas? Ouais. Oui, parce que c'est ce que je commence à dessiner. Ça, c'est étonnant, ou dessiner, oui. Dessiner plus ouvertement depuis le début de l'année, c'est la mise en place des différents groupes qui sont en cours là. Donc l'année dernière, j'ai créé le format Résonance collectif, qui est finalement la première porte pour travailler avec moi aujourd'hui, pour intégrer toutes ces notions dans son entreprise. Et dans ces formats-là, donc j'ai aussi bien des entrepreneurs, des dirigeants que des intrapreneurs. Pour moi, la notion d'intrapreneur, comme je dis, elle est essentielle. Alors, ça peut être des responsables marketing, responsables communication. C'est des personnes qui viennent vivre ce processus pour ensuite l'emmener dans leur entreprise. Et ça, voilà, moi, je me sens beaucoup plus en phase à travailler en direct avec ces gens-là et qu'après, ils s'occupent de décliner. Et Résonance m'a amené ensuite à créer en début d'année le beau à l'œuvre, donc qui est aussi bien un titre qu'un concept que je vais de plus en plus développer, dont tu fais partie.
Le beau à l'œuvre, c'est deux branches aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont être amenés à se rassembler, peut-être même avec résonance aussi. Mais, le beau à l'œuvre, c'est un collectif de création et c'est un espace membre. C'est partir du principe que une fois qu'on sait qui on est, euh, là où on en est, là où on veut aller, enfin voilà, qu'on a clarifié cette notion d'identité, de vision et de contribution. Ensuite, il faut mettre dans la matière. Il faut mettre dans la matière des œuvres au sein de son activité. Et donc, ces œuvres, elles sont hybrides. Hein. Elles mêlent aussi bien souvent les mots, l'image, le son, l'événementiel, etc. Pour moi, ce que tu proposes, là, c'est une incarnation directe du beau à l'œuvre. Et c'est voilà, comment ce beau, cette dimension du beau qui n'est pas que esthétique, mais holistique, comment ce beau va servir l'évolution de la société. Donc ça, c'est ce qui est en cours, ce qui est en place. Et finalement, je parlais tout à l'heure d'être redescendu comme ça dans la croissance. Pour moi, c'est ce fil-là qu'aujourd'hui, je peux vraiment ouvrir et décliner de plein de façons. Donc, c'est la reprise de mon podcast que j'avais mis en pause depuis quelques temps. C'est la création de mon prochain site. Oui. Alors, c'est encore un peu tôt pour dire quoi, quand, comment, mais en tout cas, c'est mettre sur orbite de façon digitale tout ça, avec des mots, avec du visuel, avec de l'ambiance, vraiment vivre une expérience inédite. Pour moi, c'est aller au-delà de la notion de site internet. Quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment toujours repousser les curseurs aller au-delà de ce qui existe déjà. Et comment finalement, à travers un écran, on peut vivre quelque chose de très organique, de très connecté au corps et au cœur, et comment presque même faire disparaître cet écran. Quoi. Donc pour moi, il y a aussi l'incursion digitale qui va prendre de plus en plus de place. Et j'ai aucune idée du comment de tout ça, mais maintenant je suis assez à l'aise pour dire toujours l'important c'est le pourquoi. Je pense que cette année j'ai posé des concepts forts. C'est aussi cette année que j'ai assumé le Creative Shaman Corporate. Parce qu'avant, pendant 2 ans, c'était que Shaman Corporate. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec cette appellation. Oui. C'est pas une marque, c'est pas un label. D'autres le font très bien à leur façon. Mais voilà, pour moi, la dimension essentielle qu'elle va rajouter, c'était le creative. C'est si tu n'es pas dans cette démarche, c'est pas la peine de venir me voir. Quoi. Comment ce sera sa force créative pour avancer. J'avais impulsé la vie qui me venait. Il y a quelqu'un qui te pose une question, qui demande: bonjour, quelle posture adopter dans les phases de creux, de vide, de mort, comme tu dis Céline, pour quand même ne pas lâcher son entreprise et continuer de créer, vendre, etc., alors que l'envie n'est pas là et la terre en nous est aride? Grande question. Ouais, on pourrait y répondre pendant 2 heures. Je pense que la base, c'est l'envie. C'est le désir, c'est l'élan. C'est de retrouver ça, avant tout. Quelle que soit en fait la forme que ça prendra, mais s'il n'y a pas cette étincelle d'amour en soi, dans ce qu'on fait, on ne va pas la créer chez les autres. Donc, on ne va pas créer de relations et d'interactions et de transactions qui soient fructueuses. Donc, je pense que c'est vraiment d'aller regarder ce qui coince, ce qui est difficile, ce qui est douloureux, qui est peut-être une problématique qui va bien au-delà de l'entrepreneuriat, et de prendre ce temps-là, parce que tant que ça ne s'est pas regardé en face, en fait, ça va se représenter sous d'autres formes. Oui, tout à fait. Puis de mon expérience, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que peut-être aussi il y a des moments où justement il n'y aura pas cette impulsion à créer et que du coup il y a peut-être des moments où vous vendrez plus ou des moments où vous vendrez beaucoup moins, mais ce sera des moments justes parce que ce sera des moments de mort-renaissance justement. Je pense qu'il n'y a rien à pousser et à chercher dans ces moments-là, à vendre à tout prix ou à rester justement dans cette dynamique d'entrepreneur qui est hyper présent et qui communique tous les jours, etc., qui continue à vendre, à lancer des choses, etc. Je pense que ces moments de repli sur soi et de mort intérieure sont vraiment utiles. Enfin, moi, je l'ai senti très fort avec l'Institut Kwanzaa, puis tu as été là pour m'accompagner. Il y a eu Brigitte aussi qui a été très présente pour ça, mais c'était toute une déconstruction intérieure d'un schéma, d'un carcan dans lequel je m'étais enfermée
moi-même. Donc, il y a eu vraiment une prise de recul énorme sur tout ce que j'avais créé, pas dans le sens je juge et c'est pas bien et je me suis trompée, mais vraiment dans le sens, OK, où est-ce que ça fonctionne plus en fait de cette manière-là, même si ça a créé beaucoup de résultats de cette manière-là, aujourd'hui, c'est plus ce qui est juste en fait. Ouais. Oui, et ce qui est difficile et dont on ne parle pas forcément ouvertement, c'est ce processus de mort intérieure. Ouais. Et ça demande d'être accompagné pour ça, de quelque façon que ce soit. Et, voilà, mais la mort intérieure, elle est inévitable en fait. Oui. Moi, en 11 ans, je pense que j'ai vécu 2-3 fois par an des morts intérieures, certaines qui ont été plus douloureuses que d'autres. En fait, on ne peut pas y résister à ça. Et pour moi, la mort intérieure, ça signifie renoncer à ses certitudes. Mourir à ses certitudes, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. C'est ce dont je parlais dans le TEDx, finalement. Mourir à ses certitudes et accepter de se laisser emmener, embarquer par l'inconnu, par l'imprévu, par l'inattendu, par le souffle de vie qui se présente. Et ça, c'est une posture indispensable, je trouve, à cultiver quand on est entrepreneur, parce que ce qui marche à un moment donné ne marche pas forcément le lendemain. C'est voilà. Ça. Et de voir que, comme tu le disais, et c'est ce que tu disais à propos du chamanisme, que tout, de toute façon, est mort et renaissance, et où on nous vend justement ce modèle d'entrepreneuriat où il faudrait être toujours hyper productif, hyper créatif, où il n'y a pas la place, en fait, pour ces moments de mort-renaissance. Mais je pense que quand on entreprend de manière vraiment organique et en suivant les cycles du vivant qu'on traverse nous-mêmes, ça ne peut pas être autrement. Tu disais ça à un moment donné, tu disais, mais il y a des moments où je sens qu'en fait, je n'ai pas le choix. Et c'est comme ça que je vis aussi mon expérience entrepreneuriale. C'est que là, j'étais arrivée à un point de jonction où je sentais que de toute façon, je n'avais pas le choix, que je le veuille ou non, il fallait que ça change en fait. Ton âme n'a pas le choix. Et du coup, en question, tu peux donner un exemple, Céline, sur la mort intérieure, réelle ou fictif? Je dirais en fait, toutes les personnes avec qui je travaille, elles viennent pour ça, en fait, sans forcément le nommer, je suis en train de mourir intérieurement. Mais en tout cas, il y a cette notion de je suis arrivée au bout de quelque chose et je ne vois pas quelle est la suite. Et c'est pas forcément négatif ou péjoratif, c'est juste qu'il y a un mode de fonctionnement qui a fonctionné, qui à un moment donné pédale dans le vide. Et pour moi, tel que je le vois, c'est accepter de sortir de sa conception intellectuelle des choses et justement descendre dans le corps, descendre dans le cœur et aller sur une approche beaucoup plus organique de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc la mort intérieure, c'est tout le temps en fait. Et ça peut être des choses violentes, mais pas forcément non plus. Pour moi, ma conférence EDX, ça a été une mort intérieure sur scène, quoi. C'est... j'arrive au point, pas au point final, mais au mur le plus grand que je pouvais imaginer. Et je me suis dit, s'il n'y a rien derrière, c'est OK parce que j'aurais fait ça. Et en fait, derrière le mur, il y a quelque chose d'énorme qui s'ouvre, quoi. Et ça, je ne l'ai pas décidé, je ne l'ai pas choisi. Ça, c'est imposé, quoi. Et on en traverse tout le temps et on en traverse tous. Et dans nos entreprises, on en traverse forcément et on en traverse constamment. Il y a un peu cette course à quand je serai là, alors je serai tranquille ou alors ça n'arrivera plus. Et en fait, ça n'arrivera jamais, quoi. Non, et ouais, faut bien avoir conscience que le chemin n'est jamais terminé, en fait. Et ça pousse à être très humble, en fait, de ces réalisations. C'est OK, on a réalisé ça, mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou à partager justement à quelqu'un qui sent qu'aujourd'hui, il se trouve dans cette forme de croissance qui n'est pas forcément juste pour lui ou pour elle et qui aimerait revenir à quelque chose qui est plus honorant pour lui ou pour elle, pour le vivant, lui, on peut dire? C'est déjà de se poser la question de soi à soi, c'est quoi la croissance pour moi aujourd'hui ? Avec ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi pour moi la croissance ?
voilà, rien que déjà de se dire c'est quoi mon modèle à moi en fait, parce que c'est vrai on nous pose, on nous impose, on nous vend des modèles de réussite, mais c'est quoi la réussite pour toi aujourd'hui? Tant qu'on ne se pose pas ces questions de fond, l'entreprise qu'on développe ne peut pas forcément suivre, quoi. Donc il y a un vrai travail d'introspection et de réflexion à faire régulièrement sur c'est quoi ma réussite, c'est quoi la réussite, c'est quoi ma contribution, c'est quoi la croissance, c'est quoi ce que je veux servir en fait. Et se demander ça régulièrement. Oui. Oui, à réactualiser de manière, dès qu'on sent en fait qu'il y a ce mouvement de mort renaissance, c'est qu'il y a des choses à venir réactualiser en soi, en fait, des définitions même souvent. Hein. Moi, je vois que c'est souvent ça aussi. Hein. C'est des définitions où je me suis basée sur quelque chose d'extérieur pour venir définir en moi ce qui était telle chose, la croissance ou la réussite, par exemple. Puis ça me demande de vraiment remettre du sens derrière, mais en fait, est-ce que cette définition-là, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi? Tout à fait. Merci Céline. Est-ce que tu voulais partager autre chose? Est-ce que vous avez des questions pour Céline? Ou est-ce qu'on en reste là? C'était riche hein, déjà, il y a eu beaucoup de... Oui, moi j'ai envie de partager quelque chose. Oui. J'ai ma fille qui a 12 ans, là, qui est là, pas très loin, qui m'a laissé un petit mot en me disant « Est-ce que tu veux que je prépare à manger ?» Et du coup, pour moi, il y a un vrai lien dans tout ce qu'on vient de dire avec l'éducation de nos enfants. Je trouve que voilà, dans le monde complexe dans lequel on avance de plus en plus, c'est important pour moi, c'est important que les enfants, de façon générale, apprennent assez rapidement à être entrepreneurs de leur vie. Et entrepreneur de sa vie, pour moi, c'est développer une forme d'indépendance et de confiance et de clairvoyance au sens sentir ce qui est juste pour soi. Et moi, alors c'est pas mon sujet, c'est pas mon combat, mais c'est fait partie des choses que je trouve vraiment importantes à mettre en place. C'est aussi comment dès le plus jeune âge, on peut transmettre ça. Oui. Voilà, en termes d'entrepreneuriat, justement, de modèle économique. Voilà, je trouve qu'on arrive à l'âge adulte trop tardivement sur ces notions fondamentales. Et du coup, inculquer aussi indirectement, en fait, le courage, la force intérieure de traverser justement toutes ces phases aussi de mort-renaissance, de perte de repères apparents, de je ne sais plus où je vais, et du coup, c'est de développer cette confiance intérieure que je serai amenée là où il y a quelque chose de plus juste. Ouais. La capacité de rebond. Oui. Je trouve que c'est ça qui est important à cultiver, à développer. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vraiment cette vision systémique où à quel point tout part de toi, puis ça infuse dans ton entreprise, ça infuse aussi auprès de tes clients, dans ta vie de famille, et du coup, ça infuse aussi dans tout le système, en fait, forcément. Par exactement. Exactement. Ouais. Et c'est ça pour moi, cette notion de qu'est-ce que je sers. C'est que l'entreprise, elle ne sert pas juste à gagner de l'argent. C'est ça. Elle sert à faire bouger les lignes voilà, au niveau personnel, familial, sociétal. Voilà. Super intéressant. Alors là, nous avons un long message de Sarah. Maëva nous dit « J'ai trouvé ce moment très doux et je me sens moins seule dans ma façon de voir les choses dans le monde actuel. Merci les filles. » Avec grand plaisir. Karine est très d'accord avec toi, Céline. Et Sarah nous dit « Je vois une grande mode dans l'entrepreneuriat où il faut communiquer comme des influenceurs. » Ah oui, on n'a pas du tout parlé de cette affaire de l'influence qui rentre. On peut en faire un petit... Oui, on peut en parler. Montrer son corps, utiliser un vocabulaire spécifique, ça ne me parle pas. Je vois que ces personnes ont des réussites fulgurantes car elles sont disruptives
positive. Est-ce qu'il y a une suite à ton message? Dans leur communication. Ah voilà, dans leur communication, perso, je préfère communiquer simplement normalement, mais du coup, ça attire moins. Du coup, elle me donne l'impression qu'il faut être autre chose que soi-même pour réussir, se mettre en scène, incarner un personnage de femme badass, etc. Grand sujet. Après, c'est un grand sujet. L'influence est un grand sujet. Moi, j'ai toujours dit, tout comme la gloire, la notoriété, l'influence ne m'intéresse pas, mais ce sont quand même des conséquences qu'on ne peut pas mettre de côté. Moi, je vois ça comme une conséquence. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas juger de l'extérieur pourquoi telle personne se met en scène ainsi, elle incarne ça, elle dit ça. On ne sait pas ses motivations derrière. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de couper son fil d'actualité. Je trouve que les réseaux sociaux donnent plein de matière à l'inspiration. Il faut aussi savoir s'en éloigner pour se demander qu'est-ce qui est juste pour soi. C'est ça. Tout simplement. Et les badass qui ont des dizaines de milliers de followers et qui vendent à tout coin de rue, tant mieux pour elles si ça leur correspond en fait. On ne sait pas pourquoi elles le font. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre d'énergie sur la comparaison, mais plus trouver son propre modèle. Et pour trouver son propre modèle, ça demande d'expérimenter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi... Parce qu'il y a la notion d'être authentique en vérité avec soi-même, et il y a la notion de comment ça prend, comment ça résonne, comment ça marche en face. Et bien souvent, la réponse, elle est dans la fluidité. Tout à fait. Et ma fluidité n'est pas ta fluidité. C'est ça. Et puis ma fluidité bouge aussi, ce qui peut être très fluide pour moi à un instant T ne le sera peut-être pas dans 6 mois. C'est ce que je vous disais dans le premier live, où on change d'avis, puis on change tout court, mais on reste soi aussi. Et c'est intéressant parce que Sarah ramène du coup cette notion de croissance quand elle dit ça attire moins. Et en fait, c'est quelque chose que tu m'as dit, toi, dès le début, où je te disais, je poste beaucoup, etc. Puis je sens que c'est plus forcément juste pour moi. Et tu m'as amené cette notion de less is more, où en fait, c'est, mais tu peux faire moins, mais plus qualitatif. Et du coup, en effet, peut-être que ça va s'adresser à moins de monde. Et c'est ce que tu fais toi aussi, d'ailleurs. Mais du coup, les personnes qui vont venir, il va y avoir quelque chose d'encore plus juste et d'encore plus profond. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup fait de la masse. J'ai eu des programmes avec des dizaines et des dizaines de personnes. Puis j'en reviens vraiment pas dans le sens c'était pas bien, il faut pas faire ça, mais vraiment dans le sens ça fait plus forcément sens pour moi et c'est plus forcément ce que je veux pour moi aujourd'hui en fait. Je suis prête à attirer moins pour être Oui. Moi, si je peux partager, en 11 ans d'entrepreneuriat et de communication sur les réseaux sociaux et pas que, à moi, chaque fois que je poste, que je publie quelque chose, donc que ce soit réseaux sociaux, articles de blog, vidéos, interviews, podcasts, chaque fois que je poste, j'ai jamais de transformation immédiate. Alors, je peux avoir des retours, des commentaires assez rapidement, mais la transformation commerciale, elle n'est jamais immédiate. Par contre, je sais que c'est la somme de tout ça, fait de façon régulière, de façon sincère dans le sens où je ne publie rien qui n'est pas 100% validé par moi. C'est la régularité dans le temps qui fait que ça m'apporte un flux de clients et d'opportunités réguliers. Mais je n'ai jamais de transformation immédiate. C'est mon mode de fonctionnement. Et c'est les personnes qui font appel à moi, c'est pas sur un coup de tête en général. C'est ça. Et c'est là où je trouve que justement ça se détache de cette sphère d'influence où la sphère d'influence c'est je vais te montrer ma vie par exemple et du coup tu vas avoir envie d'acheter la même chose entre guillemets. Donc ça va être très impulsif, ça va être même sur des coups d'adrénaline en fait. Et encore une fois, c'est pas moins bien ou mieux, c'est juste complètement différent. Que là, c'est vraiment, je construis quelque chose sur la durée qui fait que moi, je t'ai suivi pendant plusieurs années avant de franchir le cap d'investir avec toi parce que moi, je me sentais prête en fait. C'est pas que tu n'étais pas la bonne personne pour moi, c'est que je sentais qu'il fallait que j'ai la maturité intérieure pour pouvoir être dans ces espaces avec toi. Puis je suis arrivée au point de jonction où là, je sentais que c'était bien arrivé. Mais c'est ça aussi, c'est que du coup, les personnes qui viennent travailler avec vous, l'énergie n'est pas la même, puis les attentes aussi non plus. Parce que je suis arrivée sans aucune attente, juste je sais que je dois être là maintenant. Oui. Et ce qui est génial, c'est que quand les personnes arrivent et qu'elles sont prêtes, et c'est le cas de tous les clients que j'ai aujourd'hui, en fait, moi, je n'ai pas à vendre. C'est ça. J'ai juste à dire, voilà ce que je te propose.
et après la personne prend ou ne prend pas. Mais en termes de confort commercial, c'est juste énorme parce que du coup, je n'ai pas à convaincre, je n'ai pas à justifier. Il n'y a pas de négociation. Oui. C'est oui ou non, en fait. Et ça, Ça. c'est luxe. C'est un luxe que j'ai construit. Hein. Oui. Et c'est vrai que ça filtre et ça permet d'être straight to the point. Oui, même dans ta manière de présenter, tu ne fais pas de lancement, même ce que tu proposes, tu en parles très peu. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi où si on s'intéresse à toi, on va venir te voir et te dire qu'est-ce que je peux faire avec toi en ce moment. C'est ce que j'ai fait moi aussi d'ailleurs. Oui, et je suis toujours soufflée de voir les personnes qui me contactent. Et alors après, voilà, si on me contacte sur mon site, il y a un pré-formulaire voilà, où j'ai besoin de savoir qui est la personne, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, pourquoi c'est moi. Et je suis toujours soufflée de la justesse de ce que les personnes ont capté, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais, que je ne dis pas ou que je ne montre pas, mais qui doivent vibrer quelque part dans mes communications et dans mon site. Et je me dis, oh, cette personne a vu, a compris tout ça, c'est génial, quoi. Donc du coup, elle sait pourquoi elle est là. Et ça transforme de façon très fluide, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Donc là aussi, c'est vraiment à partir de l'énergie féminine, en fait, où il y a eu un moment où, du coup, c'était plus dans la démonstration, etc. Puis avec le TEDx, en plus, forcément, c'était partagé, les gens te voyaient, etc. Puis maintenant, il y a quelque chose de plus intériorisé, mais où, du coup, les gens viennent spontanément. Ouais. Et je tiens à dire que tout ça, c'est une construction dans le temps. Et quand on parle de 11 ans, enfin, en tout cas d'une décennie d'entrepreneuriat, 95% de cette décennie n'est pas visible. C'est ça. Et parce que j'ai été amenée à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des réussites fulgurantes, je me suis toujours dit, ça ne passera pas par moi. La fulgurance fait qu'on perd trop de choses en cours de route. C'est compliqué à rattraper après. Donc voilà, moi je fais les choses par étapes, par palier. Dans mon coin, dans le sens où voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, je les accueille grand volontiers, mais ouais, j'ai eu des périodes plus en retrait et c'est ok aussi, quoi. Je pense qu'il ne faut pas se perdre soi-même pour gagner sa vie. C'est ça. Christine nous dit c'était riche d'authenticité, de profondeur. J'ai ressenti beaucoup de résonance avec ce que je ressens actuellement et ce qui fait sens pour moi. Gratitude à toutes les deux. Avec plaisir, Christine. Et Christelle nous dit merci Élodie et Céline pour vos partages. Tout me parle, la création organique, le chemin initiatique, la contribution. Je lance mon entreprise et mon projet et tout s'aligne avec vos témoignages. Je suis rassurée, merci. Et je pense que oui, c'est important de voir que tout ça, c'est le fruit d'action, d'une construction sur la durée. Il y a un peu ce fantasme aussi des choses qui vont très, très vite et qui se font très facilement, etc. Et ce n'est pas la réalité, en fait, de ce que c'est le parcours entrepreneurial. Comme je disais, c'est un chemin initiatique. Puis dans un parcours initiatique, dans un voyage initiatique, il y a vraiment des étapes et des étapes de mort renaissance, donc des étapes qui viennent chamboulés à l'intérieur puis qui ne sont pas toujours faciles à passer. Hein. Oui, et c'est aussi parce qu'il y a une étape de franchie que la suivante peut se présenter. Voilà. Ça, c'est très important, cette notion de... Je ne sais pas si le mot est juste, c'est celui qui me vient, itération. Voilà. Donc, ne pas brûler les étapes. Oui. Tout est expérience et tout est matière à expérience. Oui. Je parlais hier, tu sais, du mode un peu Fast and Furious dans lequel moi j'ai pu entreprendre à un moment donné, où c'était ça en fait. Tu sais, j'avais l'impression que j'ai pas le temps, il faut que ça aille vite, etc. Et maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus slow et où je sens qu'il faut que je prenne le temps d'accueillir la transformation, mais sur toute sa durée, même si j'ai l'impression par moment que ça dure très, très, très longtemps. Parce que, en fait, c'est ce qui permet la suite et c'est ce qui permet que ça s'ancre bien, en fait, que ça s'ancre d'une manière juste. Le vivant est en transformation perpétuelle. Donc, on se fait croire que, ça y est, la transformation est finie, c'est juste le début d'autre chose. C'est ça. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il nous reste 5 minutes.
Merci pour ce live très riche, mesdames. Ne pas se perdre soi-même pour gagner sa vie. Merci, c'est trop ce que je ressens. Avec plaisir, ça m'ouvre tellement de portes. Ça correspond à ce qui est en moi, mais que je n'arrivais pas à mettre en mots. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions pour Céline? On s'était donné à peu près 1 heure, que ce ne soit pas trop lourd pour vous et pour nous aussi. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc, demain, il y aura l'intervention de Brigitte et c'est très chouette parce que ça va faire écho avec plein de choses que tu as partagées aussi, Céline, notamment au niveau de l'identité, puis de notre vibration unique, en fait. Hein. Et voilà, donc ce sera demain à 13h. Et le replay de cet échange avec Céline sera dans le groupe Facebook jusqu'au 1er octobre. Je crois que c'est bon. Merci. Ouais, j'ai l'impression. Un très grand merci à toi, Céline. Et puis, je mettrai tous les liens de ce dont Céline nous a parlé, que ce soit tes accompagnements, s'il y a des liens pour tes accompagnements, le TEDx. Voilà, tout ce dont on a parlé sera dans le groupe Facebook aussi, si vous voulez aller regarder le travail de Céline. Est-ce que justement, toi, Céline, il y a un service ou quelque chose qui démarre là bientôt dont tu as envie de parler? Oui, mais j'ai un nouveau groupe Le Beau à l'œuvre qui démarre fin septembre et un nouveau groupe Résonance qui démarre le 19 octobre. Donc, il y a encore quelques places pour chacun de ces voyages. Donc, avec plaisir, le critère majeur, c'est de se sentir appelé. Oui. Voilà. On ne sait pas ce qu'on va y vivre, mais on sait qu'on doit le vivre. Ça, c'est quand on est à cet endroit-là, c'est bon, c'est OK. Mais je mettrai les liens de tout ça si jamais vous êtes intéressés, si vous voulez aller regarder. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez rentrer en contact avec Céline. Je mettrai tes réseaux sociaux aussi. Oui. Vous pouvez me trouver sur Instagram et LinkedIn à Céline Bourra. Voilà. Boura. Voilà, comme ça, c'est simple. Merci infiniment d'avoir été là. Merci pour toute la beauté de ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et puis, pour vous toutes, je vous dis à demain à 13h. Merci. Merci Manon. Au revoir. Aussi, oui. Merci.